Je suis psychiatre et chercheuse à l'INSERM et à l'Institut de migration. Et en tant que psychiatre, je travaille au pôle précarité psychiatrique de Paris et aussi au dispositif Chez Soi d'abord. Je suis moi-même une immigrée et ce qui m'a aidée un peu à aller dans le sens où je viens d'un pays qui est constitué d'immigrés, le Brésil, donc j'ai un regard un peu différent de ce qui se passe en France et ça m'a aidé, ça m'a questionné la situation des migrants en France et les facteurs qui peuvent être associés. La migration, c'est une expérience très riche dans deux sens. Ça peut être des découvertes, des rencontres, d'apprentissage. Et d'un autre côté, ça peut être aussi une exposition aussi à des facteurs négatifs tels que les inégalités sociales, la discrimination, la détresse psychologique. Ce qui ressort le plus, c'est pas la question de la culture, mais surtout les conditions de migration. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une migration forcée, où on va quitter son pays sans le vouloir et très rapidement, ou est-ce que c'est une migration choisie et donc on est prêt quand même à subir un certain type de difficultés que d'autres personnes ne pourraient pas faire. Lors des consultations, quand on voit des personnes, bon, il y a l'avant, les pendant et l'après. Et ce qui est intéressant, ce qui ressort, c'est que les personnes, quand ils partent, ils disent bon, je savais que ça serait difficile, je savais qu'il y aurait ça, mais la grande déception, c'est quand ils arrivent, ils disent mais je m'attendais quand même à mieux. Et la grande difficulté, en fait, c'est l'arrivée, c'est-à-dire voilà, c'est arriver et ne rien avoir. Et c'est ça qui est, d'après ce que je vois, c'est le plus difficile. C'est très difficile, donc recomposer son destin à 26 000, c'est différent de recomposer à Paris par exemple, parce qu'à 26 000, on se dit encore qu'on peut aller un peu en avant en Europe, on peut essayer. Quand on arrive à Paris, on est un peu en bout de course. Et moi, je trouve que la population qui arrive à Paris, c'est celle qui a vraiment essayé, qui est là depuis un certain temps en errance, parce que, comme vous dites, il n'y a plus de but, il n'y a plus des ports d'arrivée. Il n'y a que des doutes et que des questions. Déjà, sur le plan individuel, j'ai fait mon métier que j'ai choisi et que j'aime beaucoup, donc voilà, je pense que ça fait partie de mes missions de psychiatre d'être là pour les personnes en précarité. Donc il n'y a pas que des migrants en précarité, mais je travaille avec toute une population en précarité. Et sur le plan collectif, ce que j'essaye, c'est justement à partir de cette expérience individuelle en tant que médecin, transformer ça en données de recherche et voilà, apporter des informations scientifiques et sortir un peu de l'opinion de chacun, mais vraiment une discussion autour de certaines vérités, on va dire comme ça. Quand on sait, encore une fois, les études nous montrent que ce qu'on a vécu, on ne peut pas revenir en arrière. Mais ce qui va changer l'évolution, la pronostic des troubles psy, c'est les conditions d'accueil, c'est-à-dire plus elles sont bonnes, moins on va être malade et plus on va se reconstruire plus rapidement. Et donc les conditions d'accueil, c'est essentiel sur le plan psychiatrique. Donc je ne veux pas faire les gens attendre 1 an, 2 ans avec des titres qui mal. On vient d'avoir un titre de séjour, il faut déjà repostuler pour les prochains et ne pas les laisser travailler. Les gens tournent en rond, ils sont séparés de leur famille.
voilà, on est en train de fabriquer des personnes qui ont le potentiel de devenir malades, alors que ces personnes-là, elles arrivent, elles ont envie de travailler, elles ont envie d'avoir une vie, et voilà. Donc, en effet, c'est un impact extrême, hein, ce qui se passe en Europe, la politique d'accueil des migrants. Dans quelques années, si ça peut être un argument, on va dépenser beaucoup d'argent pour des personnes qu'on a rendues malades, qui ne sont pas arrivées malades, mais qu'on les a rendues malades. C'est-à-dire, c'est la question de l'identité, et pour parler plus large, c'est une question, ce que vous dites aussi, c'est historique. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas fait le point sur l'histoire d'un pays et de l'accueil des immigrés dans ce pays, voilà, il faut qu'on arrête de dire que c'est un problème de l'individu qui n'arrive pas à s'intégrer, alors que voilà, on ne fait pas grand-chose pour les accueillir. Pensez-vous que du coup, en tant que psychiatre, vous posez des actes politiques ou vous ne regardez pas du tout de quel regard vous posez sur la psychiatrie que vous, finalement, dont vous êtes porteuse? Moi, ce que je dis sur le plan psychiatrique, si on veut faire de la prévention, il faut que les personnes, elles aient... donc ça, c'est ce qui montre l'étude Théo, hein, des inégalités sociales des migrants et leurs descendants. Voilà, à un moment donné, sur le plan psychiatrique, si je veux faire la prévention, il faut égalité pour tout le monde, c'est-à-dire droit au droit, pas de discrimination, égalité des chances, comme ça tout le monde va avoir une bonne santé mentale. Merci beaucoup. De rien. Merci. Merci à vous.